Louange à Allah, que le salut et la bénédiction soient sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset Wanzir ashiratak al-aqrabin, traduit comme et avertit les gens qui sont les plus proches, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mont Safa pour appeler publiquement les gens de la tribu de Quraysh, sa tribu dont il est originaire, à venir embrasser l'islam. Il a appelé à haute voix aux Banu Far, aux Bani Uday, aux Bani Asad, Bani Manaf, etc. Et citer les tribus de Quraysh. Et commençait à se réunir ces gens-là pour venir écouter ce que cet homme connu pour son intégrité voulait dire. Parmi eux, il y avait son oncle Aba Lahab. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je vous dis qu'il y a des chevaux dans la vallée, allez-vous me croire? Ils ont tous approuvé. Ils étaient unanimes sur le fait qu'il ne ment jamais et qu'il est réputé pour sa crédibilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: je viens vous avertir d'un châtiment terrible. Il a commencé à leur expliquer qu'il faut croire en Allah le Tout-Puissant, unique et indivisible, ne lui associer rien ni personne. Et parmi les oncles qui ont embrassé l'islam, son oncle Hamza et son oncle Al-Abbas. Et les deux autres, Aba Lahab et Aba Talib, n'ont pas embrassé l'islam. Donc Aba Lahab lui a répondu: Tabban laka en arabe, Tabban laka ça veut dire au diable ou maudit sois-tu. Une façon désagréable de rejeter quelqu'un. Lui a dit: Tabban laka, tu nous as réunis pour ça. Et c'était à cette occasion-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat al-Masad. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Tabbat ça veut dire que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Wa tabba, et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune, maluhu, ne lui sert à rien. Ma aghna. Wa ma kasab, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla, il sera brûlé. Naran, dans un feu. Dhata lahab, plein de flammes. Wa mara'atuhu hammalatul hatab. Mara'atuhu, sa femme bien sûr. Hammalatul hatab, la porteuse de bois. Selon certaines interprétations, sa femme, dans le châtiment dernier, ce sera elle qui portera le bois pour lui, pour alimenter le feu qui brûle son mari. Fi jidiha hablun min masad. Fi jidiha, jid, ça veut dire le cou. Hablun, une corde, min masad, de fibres. À son cou, une corde de fibres. Sadaqallah al-azim. Fin du chapitre. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa prédication, il a commencé par la négation de l'adoration des idoles. Les mécréants de Quraysh commençaient à afficher leur mécontentement qui se transforma en animosité. Hormis son oncle paternel Aba Talib, dont les sentiments pour son neveu n'ont pas changé. Il n'a pas embrassé la religion que son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à propager. Les notables de Quraysh se sont réunis, un groupe d'hommes notables ont parlé à Aba Talib. Ils sont réunis pour parler à Aba Talib. Ils ont dit: oh Aba Talib, ton neveu insulte nos idoles et critique nos religions et l'a nié. Alors, soit tu interviens pour le faire taire, ou tu nous laisses la liberté de nous occuper de lui. Alors un jour, c'était le compagnon Abu Bakr as-Siddiq qui a pris la parole en public pour prêcher l'islam. Et il était un bel orateur, avait le verbe facile. Et comme c'était l'habitude ou le loisir des gens de Quraysh de se réunir en groupe pour causer ou changer des versets de poésie autour de la Kaaba, il s'est mis en avant et le prophète était assis à côté de lui. Et Abu Bakr a commencé à prêcher l'islam. Les gens de Quraysh ont écouté, attirés par ce beau parleur. Mais aussi, il a attiré l'ire de ces polythéistes Quraysh qui commençaient à se révolter contre Abu Bakr ainsi que les nouveaux convertis en islam qui l'entouraient et l'écoutaient. Ces polythéistes Quraysh commençaient à les abattre, à les frapper, à les rouer de coups. Ces nouveaux musulmans ont subi une grande violence. L'un de ces agresseurs s'est nommé Utba ibn Rabi'a. Il était un des notables de Quraysh. Il a frappé Abu Bakr avec ses chaussures sur le visage. Abu Bakr était terrassé par terre. La nouvelle de l'incident a commencé à se propager. Des hommes de la tribu de Banu Taym, à laquelle appartient Abu Bakr, ont eu vent de cet incident, donc ils se sont précipités, se sont accourus pour le secours de Abu Bakr. Pourtant, ils étaient polythéistes, mais le fait qu'ils appartiennent à la même tribu, donc il fallait intervenir. Ils l'ont emmené chez lui, ils sont revenus à la Kaaba, ils ont dit: si Abu Bakr est mort, nous allons tuer Utba Bani Rabi'a, celui qui l'a abattu. En fait, journée, Abu Bakr s'est réveillé et il s'est inquiété du sort du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Dans la foulée de ces événements,
D'autres compagnons aussi ont été abattus, dont Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, c'était le premier à divulguer l'islam et parmi les premiers à embrasser l'islam parmi les compagnons. Comment il a embrassé l'islam, ce Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée? Un jour, il était en train de garder les troupeaux d'un homme qui s'appelle Uqba bani Mu'ayt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, accompagnés d'Abu Bakr, fuyaient les polythéistes au début de l'appel à l'islam. Quand ils sont arrivés à son niveau, où il était assis, Ibn Mas'ud, ils lui ont demandé du lait. Elle a répondu qu'il ne peut pas se permettre de leur donner du lait, car ce troupeau ne l'appartient pas. Donc, son lait ne lui appartient pas. Il ne peut pas leur donner du lait. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, lui a demandé si il y a parmi ce troupeau une chèvre qui n'a pas de lait. Abdullah ibn Mas'ud a dit oui, il lui a ramené la chèvre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris la chèvre, a passé sa main sur son corps et a fait une invocation. Dès qu'il a terminé son invocation, la chèvre a produit du lait, une sorte de miracle. Ensuite, tous les présents à ce miracle ont bu. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, Abu Bakr et Abdullah ibn Mas'ud. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la chèvre d'arrêter de produire du lait. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, quand il a vu ça, ce miracle, il lui a dit, ô prophète d'Allah, apprends-moi de ce que tu dis, c'est-à-dire de ce Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passe sa main sur sa tête, sur la tête de Ibn Mas'ud, et il lui dit que tu as déjà appris. En effet, Abdullah ibn Mas'ud a appris 70 sourates au chapitre, et c'est lui qui a récité le Coran en public en premier, en présence de la tribu de Quraysh. Pourtant, ses compagnons ont eu peur que lui, ferait que quelqu'un qui a des alliés des tribus qui ont le pouvoir, que quelqu'un comme ça qui récite le Coran en public, mais il a décidé de le faire, confiant que Allah le protégera. Quand il a décidé de lire le Coran en public, et Quraysh était présent autour de la Kaaba comme d'habitude, il s'est mis à la station de Ibrahim et il a commencé à réciter surat au chapitre Ar-Rahman. Et les gens de Quraysh qui étaient présents là-bas ont su que c'était le Coran, donc ils ont attaqué Abdullah ibn Mas'ud. Ils commençaient à le frapper pour qu'il arrête la récitation. Ils le frappaient et lui ne voulait pas arrêter. Lui, il restait le Coran et eux, ils frappaient jusqu'à ce qu'il a terminé la sourate complète. Surat Ar-Rahman, le chapitre Ar-Rahman. Ensuite, il est retourné chez ses compagnons, le visage couvert de blessures. Ses compagnons lui ont retiré leur inquiétude, mais rassurés et déterminés, ils voulaient refaire la même chose le lendemain. Ses compagnons lui ont dit que c'était suffisant, les Quraysh ont déjà entendu ce qu'ils détestaient, le Coran. Et donc c'était le premier compagnon à lire le Coran en public, en présence de la tribu de Quraysh, qu'Allah l'agrée Abdullah ibn Mas'ud. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour l'écoute. À la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.